Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et on se retrouve sur une vidéo sur The Binding of Isaac Rebirth. J'ai pas l'habitude de faire autre chose que du Nintendo, mais là je me suis dit que, comme j'adore ce jeu, enfin j'adorais le premier, là j'ai fait un live hier sur ce jeu donc, et j'ai battu Mom et j'ai fait un challenge en 3 parties, hein, j'ai battu Mom à ma deuxième partie, donc là, mince, sauf que non, moi je dois jouer forcément avec le clavier américain, sinon ça ne va pas. Voilà, et donc voilà, je me suis dit que là j'allais vous faire une run pour aller jusqu'à The Bomb. Donc The Bomb, je vous le dis, c'est un peu le second boss final du jeu, hein, pour le moment. Oh, c'est cool, cet objet j'ai déjà eu et il est vachement pratique. Même s'il fait pas beaucoup de dégâts, il est pratique. Il laisse du sang derrière lui et il bute les ennemis. Donc, oh, la cinématique était plutôt longue. Je sais pas si vous avez compris, si vous parlez pas anglais, tout simplement, c'est la mère de Isaac, hein, donc, qui est un peu folle, elle entend la voix de Dieu, et il lui dit que pour prouver sa foi, eh ben, elle doit faire un sacrifice. Je dis vraiment rapidement ce qui se passe, hein. Donc elle doit lui faire un sacrifice, et donc elle doit tuer son fils. Et donc voilà, c'est pour ça que Isaac, bien sûr, il ne veut pas mourir. Et ben, il s'est enfui, il s'enfuit par une trappe qui l'emmène en fait dans les caves, et donc voilà où il arrive, dans une espèce de monde bizarre avec des monstres, etc., etc. C'est un peu glauque. Alors, Evil Up, oh. Et donc en fait ce jeu est un remake d'un jeu, par contre je vais faire d'autres salles pour voir une clé peut-être, même plein de clés. Donc ce jeu est un remake d'un jeu en fait qui est sorti il y a quelques temps, et l'original était très bien, je l'ai fini, je suis Platinum God, donc j'ai fait les 100%, ou 200%, je sais pas comment on dit, mais bref, j'ai adoré, à tel point que je me suis mis, là je me suis dit, allez, je vais vous faire une vidéo sur la suite, parce que, enfin le remake, parce que franchement, il est super. Donc c'est quasiment que des nouveaux objets, donc moi je connais pas trop, vous verrez bien. Alors, bon, il y a même des nouveaux ennemis, pour l'instant les ennemis qu'on voit, je les connais, donc ça me... Là, ceux-là c'est des ennemis qui étaient dans le 1, ça pose pas de problème. Donc le jeu est pixelisé, c'est normal, c'est pas moi qui l'ai mis comme ça. Le jeu à l'origine il était fait en flash, et ils ont décidé en faisant le remake, de changer le style graphique, et donc de faire un jeu en style GBA. C'est un peu ce que
le créateur aime à dire de ce jeu, que c'est en style GBA là. Alors, donc ça se joue un peu comme les premiers Zelda, hein, c'est-à-dire que... Enfin, le premier Zelda, c'est-à-dire qu'on parcourt un donjon, on récupère des objets, on bat des boss, etc. etc. Il faut descendre le plus bas possible pour battre le boss. Alors, oh, cool. Mais la boutique, ça ne m'intéresse pas. Là, à droite, c'est une boutique, mais j'ai pas envie d'y aller. Moi, ce que je veux, c'est la salle de l'objet. Il y a une salle de l'objet par étage. Ok. Pourquoi pas. Perdez vos vies. Alors. Bon. Les salles ont un peu changé, l'architecture des salles ont changé, mais c'est pas ça le plus représentatif, mais pour l'instant vous ne le voyez pas vraiment. C'est qu'il y a des salles géantes. Et ça je vous montrerai quand on en verra, c'est moi qui décide. Et ça c'est des nouveaux ennemis aussi, ils n'étaient pas présents à l'origine et ils sont super embêtants parce qu'ils apparaissent un peu n'importe où et ils nous tirent des projectiles. Oh, Maggie's Heart. C'est un cœur en fait. Toutes les... Il met combien de temps à se régénérer? Ok, il met 4 salles à se régénérer, quand il se régénère, il nous fait gagner un nouveau cœur en fait. Enfin quand on l'utilise, il nous fait gagner un nouveau cœur, voilà. Sauf que là ça m'a pas fait gagner de cœur parce qu'il nous fait gagner des cœurs rouges, et des cœurs rouges je suis déjà au max. Moi je suis du genre par contre à faire toutes les salles, hein, parce qu'on sait jamais ce qu'on peut trouver comme objet intéressant. Donc généralement je fais un peu toutes les salles. Même si là c'était pas la peine en fait. Bon. Surtout que là c'est une salle assez embêtante parce que... Non c'est bon. Ça s'est bien passé. Allez, explose. Oui, les objets restent quand on quitte une salle. Donc, le jeu est généré de manière totalement aléatoire. C'est-à-dire que si je meurs et que je refais une partie, j'aurai pas les mêmes salles, pas les mêmes ennemis, etc. Allez, on se trouve. C'est bon, il est sur mon sang. Donc, il perd des vies, c'est cool. Oula. Allez, viens ici. En fait, c'est mon petit familier qui laisse du sang derrière moi. Et ce sang fait des dégâts aux ennemis. C'est pour ça que j'étais bien content de l'avoir, cet objet. Bon, c'est pas le meilleur, mais ça va quand même. Ok. Oh, ça c'est le champignon de Mario. Ça fait all stat up. C'est cool. Donc ça c'est une salle du diable. Donc dans les salles du diable, on peut faire des pactes avec le diable pour gagner des pouvoirs assez intéressants. Moi j'aime bien Brimstone. C'est ça. Brimstone, je suis un grand joueur de Brimstone. Généralement je joue tout le temps avec Brimstone. Voilà, c'est ça Brimstone, ça se charge. Je vais prendre ça aussi, même si j'ai plus de cœur, on verra. Donc ça se charge, et une fois chargé, et ben ça fait énormément de dégâts, vous allez voir. Oh, c'est bon, j'ai unlock Samson, Samson. Ah, pour l'avoir, je crois qu'il fallait que je me prenne aucun dégât pendant les premiers étages. Je crois, mais je sais plus. Ah, c'est une nouvelle salle apparemment qui s'ouvre de manière un peu particulière. Ok. C'est quoi ça? Bon. Il y a des nouvelles salles dont je comprends pas encore trop l'intérêt. On verra. Qu'est-ce que... Ok. Voilà. Bon, c'est ça, Brimstone. Brimstone, pour moi, c'est... En fait, la première fois que j'ai vraiment fini le jeu dans la version normale, que j'ai battu le vrai boss de fin, qui est... je vous dis pas, mais bref, voilà. Je suis allé jusqu'à The Chest et je l'ai battu. C'était avec Brimstone. Et depuis, Brimstone, c'est devenu un peu mon objet de prédilection, j'adore. Ok, Pretty Fly. Et en plus, il y a un effet... Oh, il y a un effet sur Brimstone quand on bouge qui est assez excellent. Ok, par contre, si je laisse pas Brimstone charger, ça ne le fait pas. Et si je ramasse pas les pièces que je fais tomber, ça ne le fait pas non plus. Avouons-le. Ok, alors là, vous vous dites... Mais on peut pas aller au milieu. Eh bah si. Voilà, on pose une bombe là et... Ok, ça marche pas à tous les coups, par contre. Il faut faire attention. S'il vous reste plus qu'une bombe et qu'il y a d'autres choses intéressantes, c'est peut-être pas la peine. Là par contre le champignon, je sais pas comment on fait. Donc j'en sais rien. Peut-être une bombe aussi, mais j'ai pas envie de tester parce que des bombes... C'est vrai que j'en ai quelques-unes, mais je devrais en utiliser plusieurs pour arriver là. Par contre, pas encore le boss, parce que j'ai pas eu la salle de l'objet. Et notre perso, ce qu'il y a aussi de sympa, c'est qu'au fur et à mesure que qu'on avance, et ben il change d'apparence. Donc le jeu s'appelle The Binding of Isaac Rebirth. Il est sorti sur Steam hier, officiellement. Il coûte 15 €. Ça en vaut totalement le coup. Hein. Franchement, ça vaut totalement le coup. C'est l'un des meilleurs jeux, je trouve. Enfin, c'est pas un jeu qui a beaucoup de prétentions non plus à l'origine, mais là, il en a fait un jeu quasiment complet. Que le jeu ne vaille que
comment dire, oh, je suis devenu plus rapide. Donc que le jeu ne vaille que... ah non, c'était un coffre comme ça, que j'ai cru que c'était autre chose. Donc que le jeu ne vaille que 15 €, pour moi c'est incroyable. Hein. Je serais prêt à y mettre... Ok, c'est bon, TP. Je serais prêt à y mettre 20 € dans ce jeu. Ah. Je crois que ça c'est cool parce que quand des cœurs rouges apparaissent, il peut les transformer en cœurs bleus. Je suis pas sûr, mais je crois. Non, je reviens ici. Pretty Fly, ok. Et là c'est I Can See Forever. Je sais pas ce que ça fait. Ok, bon, on va aller au boss. Par contre, j'ai plus beaucoup de cœurs. Je sais rien, je peux même pas l'apprendre. Oh. Ah, ok, ça me permet de voir les salles secrètes. Ok, génial. Ah, il fout une pile. Ok, ça nous déglingue, mais c'est tout. Else up. Et là, ok, phéromone, je ne sais pas ce que ça fait. Donc ça, l'autre salle secrète. Ok, une salle avec... Oh, oui, il y a plein de cœurs. Allez, vas-y. Éclate-toi. J'espère que tu vas me donner plein de cœurs bleus. J'ai bien fait de le prendre, ce perso, en fait. J'ai de la chance. Pourquoi il donne des cœurs rouges? C'est un bug ou quoi? Il donne des cœurs rouges que... Pourquoi il donne des cœurs rouges? Ça n'a pas de sens. Bah... Pourquoi il donne des cœurs rouges? Attendez, il y a un bug, là. Bon, ok. Hein? Ah oui, il y a un sacré bug, là. Ah, c'est peut-être qu'il en avait pris trop, en fait. C'est peut-être ça. Ok, non, c'est un bug. Ok, et là, maintenant, tu fais... Ok, c'est un bug. Je ne comprends pas. Je pense que personne ne comprendra jamais. Pestilence. C'est un chevalier de l'apocalypse. Donc il va me donner un cube of meat, en théorie. Mince. Oh, vous voyez, avec Brimstone, tout est beaucoup plus facile quand même. Ah, le livre des révélations. C'est cool ça. Le livre des révélations, ça nous donne un cœur bleu. Et ça transforme le boss de la salle en un chevalier de l'apocalypse. À 100%. Enfin, mince, ok, j'ai loupé un cœur bleu. Ça, c'est un peu pathétique. Alors. Non mais là je suis un peu pété. Ok, par contre lui on peut toujours pas l'avoir quand il a le cou fermé. J'aime pas les ennemis comme ça. Donc ça c'est une salle géante. Ok, encore une salle du défi. Les salles du défi, une fois qu'on prend l'objet, il y a un boss qui apparaît, c'est pas cool. Ok, il peut même pas me foncer dessus. Oh là là. C'est trop bien Brimstone. Comment les gens peuvent dire que c'est nul? J'ai un pote qui jouait à Isaac, qui me disait que Brimstone c'était vraiment pourri comme objet. Je sais pas comment on peut dire ça. Que Brimstone n'avait d'intérêt que par rapport à son bug. Parce qu'il y avait un bug qui permettait de faire Brimstone à l'infini un peu. Là, il paraît, moi j'ai jamais réussi à le déclencher. Mais il y avait beaucoup de bugs dans le Isaac d'origine. C'est pas mal. Non, non, non! Ok, et beaucoup d'entre eux ont été corrigés. Ça c'est vraiment nul comme objet. Heureusement, vous n'aurez certainement pas à voir son pouvoir en action, enfin j'espère. C'est un passif cet objet. C'est-à-dire qu'il est en bas à droite. Il faut que j'en prenne un autre en fait pour le remplacer. Et en gros ça fait un pouvoir passif, qui sont des pouvoirs qui se déclenchent, je sais pas, quand on tue un ennemi, quand on prend des dégâts, etc. etc. Non, un cœur noir. Ouais, non. Non, non. Rien d'intéressant. Ça, je sais pas... Je comprends pas trop. Je vais pas le faire parce que j'aimerais bien avoir débloqué un perso à un moment, Kane, donc... Ok. Ça, ça n'a pas changé. Le fait que les salles se reload quand... Ok. Voilà, c'est bon. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon. J'ai eu la salle de l'objet ou pas? J'en sais rien. Je crois pas. Les étages sont de plus en plus grands et comme je connais pas le bouton qui permet d'afficher la map en grand, là, ouais, c'est plutôt bête, mais la dernière fois que j'ai essayé durant le live de faire tous les boutons pour trouver le bon bouton, bah ça l'a pas fait parce que j'ai utilisé toutes mes bombes, toutes mes cartes, etc. Ok. Super. Oh, c'est quoi ça? C'est nouveau. Et Watts. Et Was. Je sais pas ce que ça fait. Q. Oh, ah ok, c'est un passage vers l'étage du bas. Non, non, non. Parce que ça fait passer le boss, et donc passer le boss, et bah, ça veut dire pas d'objet.
Ça, moi, ça ne me plaît pas. Une pilule qui est... Speed down. J'aurais pas dû y aller, j'ai tout perdu. Oh, là c'est cool, mais je vole pas. Donc il y a plein de pièces, mais je peux pas aller les chercher. Oh, Radioactive Spider, qu'est-ce que ça va faire avec Brimstone? Parce que ça multiplie nos tirs par 4. Ok, mais ça met beaucoup plus longtemps à charger par contre maintenant. Mais bon, ça... Enfin... C'est normal quoi, c'est devenu tellement balèze maintenant que si ça chargeait immédiatement... Heureusement que la trappe était fermée, parce que si j'étais tombé dedans tout de suite, j'aurais ragé un peu. Bien. Le cœur noir, non, 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 on va pas le ramasser. Alors... Ok. Voilà pourquoi c'est le meilleur objet du monde, Brimstone. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Par contre, ça met vraiment du temps. Ok. Je l'ai pas laissé charger assez. Donc faut recommencer. Et voilà. Alors ça servira certainement à rien. Shot speed et shot damage. Ah, shot damage peut-être. Mais shot speed... Ouais, je fais énormément de damage. C'est trop bien. Non mais là... je suis pété. Je suis trop cheat. J'ai de la chance avec mes runs, hein, parce que c'est que ma 4e run du jeu. Allez, charge. Je sais pas si ça peut se détruire comme ça. Ça se détruit qu'avec les bombes, ça, apparemment. Ce qui est génial, parce que le truc se fout sur les bombes. Non, bah, super. Ça servait à rien. Mince. Donc là, il y a des mains de mômes qui vont apparaître. Voilà. Et une autre. Mince, je sais pas si c'est chargé. Où est l'autre main de môme? Ok, elle est là. C'est bon. Super. Oh, non, j'ai plus qu'une clé, donc non. Super. Par contre, on confond... Ah non, en fait, mon sang, il clignote pas, alors que celui des ennemis clignote. Là, c'est un peu foireux comme ça, là. Parce que je suis bloqué avec un autre truc bizarre. Et pourquoi j'ai des mouches bleues qui me suivent? Pas que ça me dérange, mais parce qu'elles ont l'air sympas, mais... Oh, c'est quoi ça? Ça fait quoi? Immortal Friend. Il ne fait rien. Il est immortel, mais il ne fait rien. Ah, c'est des ennemis, ok, j'avais pas vu. C'est des ennemis qu'on peut avoir que par l'arrière, sauf quand on a des tirs traversants, comme celui que j'ai. Oula. Ok, je charge pas assez. Super. Speed down, bien sûr, je vais utiliser ça, t'inquiète. Ok. Ça, c'est des nouveaux ennemis aussi, ils étaient pas là avant. Donc j'ai eu la salle de l'objet. Hein. Tout ce qui... C'est quoi ça? Hein? Et ils ont disparu. Ok, encore. Où est-elle? Ah, il y en a deux. C'est pas vraiment qui est logique qu'il y en ait deux en fait. Mince. Ok. Non. Necronomicon. Pourquoi le Necronomicon s'est déclenché? Ok. Donc le Necronomicon, ça fait des dégâts à tous les ennemis qui sont sur la salle. Et le Red Patch, justement, donc c'est un nouveau passif, qui fait qu'en fait, à chaque fois que je me prends des dégâts, j'ai des chances de lancer les effets du Necronomicon. C'est là que je me dis que j'aurais bien voulu que ma speed soit pas baissée. Là, il y a l'air d'avoir un passage. Et non, c'est juste une déco. Là, on n'est pas encore un môme, je crois. On va juste arriver à un boss. War. Ok. Donc vous allez pouvoir voir le début du Meat Boy en action. Voilà, j'ai eu 2 kills of meat. Et donc ça fait ça, un petit Meat Boy qui tourne autour de moi et qui tire. Ah. Je sais pas ce que c'est le truc de droite. C'est pas ce que je pense en fait. Je vais le prendre. Ou else, peut-être what cost. Je sais pas ce que ça fait. J'en ai aucune idée. Ok, c'est pas grave, on va voir. J'espère que j'ai pas fait une bêtise, parce que dans Isaac, ça arrive des fois qu'on prenne un objet qu'on connaisse pas, et qu'en fait, fallait pas, parce que ça inverse toute la partie, ça rend le truc plus dur, ou voilà. Ok. Ah, ça va me donner plus d'objets, c'est ça? Oh! Trickle charge. Ah, ça doit charger plus vite.
Ce qui ne sert à rien, vu que j'utilise jamais mon pouvoir. Ok. Ouais, bon. Et là, je rase la salle. Ouais, jetez-vous dans les pics. Bon, je survole le jeu pour le moment. J'espère que ça va être pareil jusqu'à The Womb. Ça, ce sera certainement pas le cas. Donc là, c'est une salle du défi, non? Donc c'est le dernier étage où il y a une salle de l'objet. Parce qu'après avoir passé Mom, on arrive à un endroit beaucoup plus difficile, où les ennemis nous font double dégâts, et en plus de ça, il n'y a plus de salle d'objet. Ok, j'aurais dû recharger avant. Bon non, c'est bon. Je pouvais aller à la boutique, j'aurais dû y aller. La salle de l'objet, on l'a pas faite, non? Non, on l'a pas faite. C'est la dernière, alors autant en profiter. On a fait la seule avec une étoile, je sais pas ce que c'est. Enfin, je m'en souviens plus. Ok, pauvre fantôme. Alors, il reste plus que ce truc là. Mince, essayer de charger. Super. Je vais tout le temps là-dedans, même si en fait ça me fait de mauvaises expériences. Bon, pourquoi pas. The Magician. Ah là, ça me fait des tirs téléguidés. Je sais pas si ça va marcher avec Brimstone. On essaiera. Ok. Oh, c'est des petits intestins, on dirait. Je me suis toujours demandé ce que c'était censé représenter en vrai. Oh, la pelote de laine, c'est Daddy's Long Legs. Normalement, c'est l'un des objets qu'on débloque tout à la fin du... Enfin, c'est l'objet qu'on débloque tout à la fin du jeu. C'est pas l'un des objets, c'est l'objet qu'on débloque tout à la fin du jeu dans Isaac 1. Parce qu'en fait, c'est The Purist qui nous le débloque et c'est le challenge le plus dur du jeu. Donc Daddy Long Egg, il tape des ennemis comme ça. Voilà. Il tape des ennemis de manière téléguidée. Donc c'est extrêmement puissant, Daddy Long Egg, j'ai pas besoin de vous le préciser. Ça fait beaucoup de dégâts. Ok. Là par contre, moi je suis pas très puissant parce que me jeter là-dessus c'est pas très malin. Bon. Donc là on se combat contre la mère d'Isaac, dont je lui ai retiré quasiment toutes ses vies d'un coup. Et voilà. Oh, un biscuit de chien, qu'est-ce que c'est? HP up. Et là c'est quoi? Ok, c'est une espèce de... Ah, ça veut dire que ça va devenir beaucoup plus difficile après. Ah, je peux en prendre qu'un seul! Ah bah si je savais ça, j'aurais pas pris lui. Je croyais que je pouvais tous les prendre. Ok. Bon bah c'est pas grave. C'est une espèce de salle du défi, c'est ça, mais avec plein de boss. Bon, avec ce que j'ai pas à avoir peur. Ok. Bon, par contre, on va faire tous les boss du jeu, c'est ça? Et si c'est ça, moi ça me fait un peu peur quand même. Non pas que je les aime pas, mais bon. Il est où l'autre? Ah, il est là. Ok, il reste une mouche qui s'est fait buter. Ok, Necronomicon. On ne sait pas trop pourquoi. Non mais c'est vraiment tous les boss du jeu là? Non mais si j'avais su ça, j'aurais pris vraiment... Enfin, un objet mieux, parce que là, il se passe quand même des choses incroyables pour juste ça comme objet. What? On va vraiment faire tous les boss du jeu? Ouais, je gagne des millions de cœurs. Oh là là, monstro. Mais on est réellement, littéralement, en train de faire tous les boss du jeu. Voilà. Ok. Je sais pas ce que j'ai... Bah, c'est pas fini. Ok. Gurdy, ah oui, Gurdy, je sais plus. Je l'avais oublié celui-là. Oh là là. Toutes les recolorations de tous les boss du jeu. Là, je peux plus prendre de cœur maintenant, vu que j'ai mon max. Dans Isaac 1, on pouvait dépasser. Enfin, dans Isaac normal, on pouvait dépasser. Maintenant, on peut plus apparemment. Wow, là, là. Bah, dans cette vidéo, c'est cool parce que vous auriez vu. Vous aurez vu tous les boss du jeu. Donc, ça vous aura appris quelque chose. Et moi aussi, je les aurais vus. Même si j'aurais bien voulu ne pas me les spoiler, en fait. Et j'aimerais bien aller à The Bomb aussi. Ok, charge. Ah. Lui, il est énervant parce qu'on peut avoir que son cœur, et après il faut avoir son dos.
Et comme j'ai des tirs traversants, encore une fois. Et lui aussi, normalement il nous envoie des rayons laser, mais alors maintenant on va battre les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ah, je me suis pris un caca... Ok, c'est un caca empoisonné qui me faisait perdre des vies depuis tout à l'heure. Mais normalement, cette salle, c'est censé être impossible. Et là, moi, c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'ennemis, quoi. Parce que j'ai un beau combo, là, quand même. Entre l'ennemi qui me redonne des cœurs, et Brimstone qui fait tellement de dégâts que ça devrait être interdit. Par contre, ça va être chiant de détruire le truc qui vient, là, le cheval, voilà. C'est bon. Il en reste encore. Ah, mais il y a même le démon, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais... Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il se divise en deux, après. Ok, Isaac aide. C'est bon, j'ai tout eu. HP up, speed down, you feel stompy. Ok. Donc je peux sortir de là, enfin? Merci. Ah, j'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je peux écraser les... Ok. Maintenant, je peux écraser les pierres. Waouh. Mais je gagne je sais pas combien d'achievements dans cette partie. C'est trop pété. Alors, on arrive à The Womb. Donc, voyons voir à quel point ça devient difficile d'un coup. Ou alors, ça se trouve, ça deviendra pas... Ah oui, c'est vrai que maintenant, on perd les cœurs comme ça. J'aurais peut-être pas dû aller là. Ah non, c'est bon. Je me rembourse. Enfin, non, parce qu'en sortant, au final, je le repère. Voilà. Ok, non. Mince, j'ai annulé mon truc. Bon. Il y a du sang partout, je sais pas trop à quoi ça s'en sert. Je sais pas si ça veut dire The Womb, c'est les entrailles, non? Je crois, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça, j'aime pas. C'est des petits taux piqueurs, j'aime pas du tout. Ils courent dans tous les sens. Et qu'est-ce que j'ai touché qui m'a fait du mal? Ah ok, un truc. Le pauvre. Oh, il y en a encore un? Qu'est-ce qui est apparu? Blub blub. Flatworm. Je sais pas ce que ça fait. Comme quasiment tous les trucs que j'ai depuis le début de l'épisode. Ok. Il reste plus que ça, c'est bon. Ah non, il en reste encore un. Donc là, il y a le boss. Je pense que je vais y aller directement au boss, parce que ça sert à rien de continuer, vu que... Ah, c'est un cœur noir, c'était pas... Oh, Blobo, lui, bidon ce boss. Bidon. Surtout avec ce que j'ai. Alors. Super. Oh, 2 cœurs bleus. Par contre, on voit la différence, hein, parce que là, j'ai perdu beaucoup plus de cœurs, beaucoup plus facilement. En même temps, d'un côté, j'ai fait un peu n'importe quoi aussi. Hein. Et voilà, le dernier étage. Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, c'est ce qui aurait dû lui arriver en vrai quand il est tombé dans la cave. Il aurait dû crever. Un cœur bleu qui apparaît comme ça, random. Ah, c'est vrai que j'avais oublié son pouvoir à l'autre là. C'est bon? Il n'en reste plus qu'un? Ok, j'ai eu le bon réflexe là parce que je les ai tous détruits d'un coup. Ah! Il y a des trucs comme ça qui me font plein de dégâts. Et que j'évite pas parce que je connais pas en fait. Et qu'en plus généralement je fais jamais attention à ce sur quoi je marche dans Isaac. Ou dans tous les jeux en fait. En somme. Ok, ça c'était ce qu'il fallait se débarrasser le plus vite. Salle inutile. Ah c'est vrai que je peux toujours marcher sur les pierres. Marcher sur les pierres. Qui a inventé cet objet? J'aimerais bien voler aussi. Voler serait plus pratique. Comme ça je pourrais passer directement au-dessus. Ok. Je marche sur les pierres parce que des fois il peut y... Et je peux aussi marcher dessus. Ok. Parce que des fois il y a des trucs dans les pierres. Des trucs utiles. Ok, Phéromone, je sais pas du tout ce que ça fait. Ça a l'air d'une espèce de déco bizarre. Ah, faudrait essayer The Magician contre le boss, même si le boss... il va certainement pas survivre longtemps. Ah, donc c'est ça qu'il faut que j'évite. Ces espèces de trucs... Ok. Faut pas que je touche ça. Ok, l'arcade. Faisons un tour. Je vais faire péter les machines, ça va me faire gagner des pièces. Et qui dit pièces dit peut-être Kane. Mince. Attends, s'il bouge tout... Mais bon, on peut en mettre qu'une à la fois. C'est quoi, du chocolat?
Mystery Candy. Ok. Ah oui, j'avais oublié qu'il faisait ça. J'oublie tout le temps. Ça, ah, ils ont été bien refaits parce qu'ils étaient bien moches avant eux. J'avais oublié encore une fois que je pouvais tout démolir. Ouais, je pense pas que j'aurai 55 pièces. Ok. Ah bah c'est bon, merci à toi. Ouais, bon bah je vais aller battre... Mom's Art. Ah oui, c'est Mom's Art, c'est pas encore Eclipse. Alors la carte, je vais voir si mes tirs sont téléguidés. Ah oui, ils sont téléguidés, c'est trop bien ça. Ok, Necronomicon. Oh, il a été bien amélioré quand même, sauf que pour moi c'est facile vu ce que j'ai, mais ils l'ont bien amélioré ce perso. Je peux continuer aux enfers. Et ouais, je vais aller jusqu'en enfer. L'enfer, normalement, c'est beaucoup plus... Là, d'un coup, c'est beaucoup plus difficile, l'enfer. Il n'y a qu'un seul étage, mais il y a un boss final. Normalement, il n'y a rien après. Il y a vraiment un gros boss, là. Là c'est... Oh, et j'ai Unlock Eden, cool. C'était pas prévu que j'aille là, à Sheol. Mais comme le passage était ouvert, je me prive pas. Donc, vous aurez vu pas mal de choses quand même dans cette vidéo. En même temps, elle a été pétée, ma run. Hein. Je voudrais pas dire, mais tout ça n'était pas prévu. Ok. Bon, il suffit que j'aille juste au boss, là. Faut que je le trouve. Justice. Ah, Justice, ils me donnent des objets, non? Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ok, ils deviennent invisibles, là. Il n'y a plus d'ennemis? Ouais, Justice, c'est vrai. Ils me donnent des objets. Bon, tu prends le truc? Ouais. Merci à toi. Ok, t'en as eu qu'un. Bon, il s'agit de trouver le diable. Enfin, je crois que c'est le diable, c'est Satan, enfin c'est Lucifer, j'en sais rien. Je sais pas vraiment quel est le boss de ce monde. Je crois que c'est Satan, ça paraîtrait logique. Vu que Sheol c'est un peu le nom de je sais plus quelle religion pour dire les enfers. Je crois que c'est la religion hébraïque, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ok, oui, c'est courant maintenant dans les étages de rencontrer des boss en tant qu'ennemis normaux, quoi. Enfin, en tant qu'ennemis dans des salles, quoi. Qu'est-ce que... Les ennemis qu'ils ont trouvés... J'ai pas le temps de m'attarder pour voir à quoi ils ressemblent, mais... Eh mince, l'invisibilité de ces ennemis, j'aime pas du tout. Ok. Ah bah c'est là le boss. Est-ce que j'ai assez de vie? On va voir. Satan. Voyons voir si Satan a changé. Avant, il y avait deux petits là. Enfin un qui va se diviser en petits. Ouais voilà. Ok. Ça n'a pas changé. Là normalement il va faire ça. Voilà, rayon laser. Tir sur les côtés. Je me suis fait toucher. Comment le Necronomicon s'est déclenché? Voilà. Bon. Phase finale. Non. Ouais. Donc là il donne des coups de pied. Non mais c'est une blague. Je suis trop cheaté. C'est l'un des boss les plus difficiles du jeu normalement. Enfin en fait, une fois qu'on arrive à l'éviter, ça va. Mais par contre, il faudrait que je réussisse à le retoucher parce que c'est bien de... Ouais bon voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai buté. Et donc c'est mort. Enfin c'est fini. Et j'ai Mom's Knife. Ok. Ça c'était un indice sur la suite du jeu, mais je vais rien vous en dire, parce que vous découvrirez tout ça si ça vous intéresse. Je sais pas si je ferai d'autres épisodes, parce que là c'était un peu une petite détente sur le jeu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce vert et de dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que si franchement ça vous a plu, j'en ferai certainement d'autres épisodes, parce que j'adore ce jeu. Moi je pense que c'est le jeu qui va me tenir en haleine dans le train pendant tout le temps. Je crois que j'ai dû jouer, je sais pas, 150 heures, 200 heures à Isaac 1. Donc voilà, enfin 1, je dis 1, mais non, c'est pas 1, mais bref, vous avez compris. J'ai gagné plein d'objets dans cette run, j'ai débloqué Judas, un nouveau perso. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode, enfin cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bye!